Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement marquant qui touche le monde de l'astrophysique et de la musique. Hubert Reeves, ce grand astrophysicien qui a su nous émerveiller avec ses réflexions sur l'univers, nous a quittés récemment. Dans cette vidéo, je vais explorer son héritage, ses contributions à la science et la manière dont il a su établir un lien entre les étoiles et la musique, en particulier avec Mozart. Restez avec moi pour découvrir comment cet esprit brillant a su allier science et art, et pourquoi son départ nous rappelle l'importance de la beauté dans notre compréhension du cosmos. Grand scientifique à l'origine d'une meilleure compréhension de l'origine des éléments légers, militant écologiste et mélomane, l'astrophysicien et cosmologiste Hubert Reeves vient hélas de nous quitter à 91 ans, laissant également un grand héritage avec ses ouvrages de vulgarisation scientifique. Avec Haroun Tazieff, Yves Coppens, le commandant Cousteau, Michel Serres et André Braic est l'astrophysicien. Hubert Reeves faisait sans doute partie des scientifiques de formation francophone les plus célèbres et les plus appréciés. Non seulement comme conteur du ciel, mais aussi pour ses préoccupations écologiques et pacifistes. Il était né à Montréal le 13 juillet 1932, mais l'un de ses fils, Benoît Reeves, a annoncé ce 13 octobre 2023 sur sa page Facebook que son père venait de décéder dans la journée. Canadien naturaliste français ayant travaillé pour la NASA, il s'était fait connaître des Français au début des années 1980 avec deux ouvrages en prélude à bien d'autres, Patience dans l'azur, L'évolution cosmique, prix de la Fondation de France, 1982, Poussière d'étoiles, album illustre, prix de la Société française de physique, 1985, il y exposait le changement de paradigme opéré par la physique moderne avec les développements de l'astrophysique nucléaire et de la cosmologie, montrant une mystérieuse croissance de la complexité du Big Bang au vivant faisant de nous des poussières d'étoiles. Il était un des premiers en France à faire connaître le débat autour du principe anthropique qui se déclinait en deux versions comme Jean-Pierre Luminel avait expliqué à Futura. Portrait documentaire d'Hubert Reeves, humaniste et écologiste en gage. Son combat, laisser aux générations futures une planète habitable. Les heures sont comptées, croit-il. Il nous rappelle les découvertes scientifiques qui font de nous les enfants du cosmos et, à ce titre, nous rendent responsables de la survie d'une terre promise, laquelle menace de devenir notre enfer. Réalisé par Yolande Cadrin-Rossignol, 2252 minutes ONF, son savoir il le devait notamment du temps où il était étudiant en astrophysique nucléaire à l'université de Cornell dans les années 1950 aux États-Unis après avoir décroché des diplômés en physique à la faculté des sciences de l'université de Montréal et à la prestigieuse université McGill. À Cornell, Hubert Reeves passera sa 10 en 1960 avec Edwin Salpeter tout en côtoyant rien de moins que Hans Bethe, découvreur des réactions faisant briller l'étoile, nomme chef de la division théorique du projet Manhattan par Oppenheimer et Richard Feynman. Moins connu se trouvait aussi à Cornell le physicien Philip Morrison à l'origine de SETI. Hubert Reeves aimait à rappeler que ses professeurs de Cornell étaient souvent très cultivés et comme Oppenheimer avait de nombreux intérêts en dehors des sciences. On peut en prendre la mesure avec Robert R. Wilson qui en 1961 ira apprendre la sculpture en Italie à l'Accademia Belli Arte et qui, en bon héritier humaniste de la Renaissance, ira jusqu'à dire en défense du projet d'accélérateur géant qui deviendra le Fermilab, il n'a d'importance qu'au regard que nous portons les uns envers les autres, la dignité de l'homme, notre amour de la culture. C'est un rappel, sommes-nous de bons peintres, de bons sculpteurs, de grands poètes? Je parle de toutes les choses que nous vénérons et honorons vraiment dans notre pays et dont nous sommes fiers. Dans ce sens, ces nouvelles connaissances ont tout à voir avec l'honneur et le pays et rien avec la défense immédiate de notre pays. Sauf d'en faire un pays encore plus précieux à défendre. En 1965, Hubert Reeves était devenu directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique et au service d'astrophysique. De Saclay, il poursuivra ses recherches sur l'origine des éléments chimiques en contribuant à élucider celle des éléments légers, l'origine du système solaire, l'origine de l'univers, à la croisée de l'astrophysique nucléaire et de la cosmologie. Il donnera des cours sur ces sujets dont on peut avoir une idée en lisant son ouvrage en 2 tomes, Dernières nouvelles du cosmos. Les livres et les émissions de télévision de Hubert Reeves ont sans doute été à l'origine de plusieurs vocations scientifiques. Et plusieurs de ses collègues lui rendent hommage sur X.
En conclusion, la disparition d'Hubert Reeves nous rappelle l'importance de la curiosité et de l'émerveillement face à l'univers. En rejoignant Mozart, il laisse derrière lui un héritage d'inspiration et de passion pour la science et la musique. Son travail continuera d'éclairer les esprits et d'éveiller les âmes, nous incitant à explorer les mystères du cosmos avec la même intensité qu'il a toujours manifestée. Que son voyage parmi les étoiles nous encourage à rêver et à chercher la beauté dans chaque coin de l'univers.